Bonjour, ici Laurie Proulx et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et là, on est à l'aube d'une nouvelle ère, d'une révolution, puis j'exagère même pas. NAC est sur le point de dévoiler sa nouvelle gamme Boost, des produits qui sont faits spécifiquement pour les efforts de haute intensité, que ce soit sur les trails, la route, la piste, puis même en vélo. Je te le dis, ça va être un game changer, puis ça va pouvoir se combiner à la gamme Ultra Énergie qui fait déjà la renommée de NAC aux 4 coins de la planète. Si tu suis NAC sur les médias sociaux, tu as vu des teasers de ça passer depuis quelques jours, puis tu veux vraiment pas manquer l'annonce, écoute, tu peux même t'inscrire à une infolette spéciale dédiée à la gamme Boost directement sur leur site web. J'espère que j'ai piqué ta curiosité parce que crois-moi, tu le sais peut-être pas encore, là, mais tu vas tellement vouloir essayer ces produits-là. En attendant, pour te faire patienter, va donc magasiner sur le NAC.com, remplis ton panier avec des gaufres, des barres, des poudres à mélanger, des gels puis du beau gear, puis utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois. On est à l'épisode 226. Laurie Proulx, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci de ton invitation. Écoute, c'est le premier épisode de 2025 dans mon sous-sol, parce que des fois c'est par Zoom, Pas sorti du bois, des fois c'est en événement comme au camp de base. Là, on est au retour aux sources, dans le Wannabe Studio, dans mon sous-sol. Il fait un peu fret, je suis désolé, on est dans plein moins 30 du mois de début février, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à jaser. Puis je regardais la liste de courses que t'as faites, ce qui s'en vient. Je pense que tu vas nous faire voyager quand même pas mal aujourd'hui, ça va être le fun. Ouais, j'ai bien hâte. Tu me disais que tu arrives d'un entraînement d'intervalle au crew. C'est pas une plug pour eux autres, mais je trouve ça le fun. On voit de plus en plus de monde de la communauté de course, mais de la communauté trail aussi qui s'en va à Québec dans cette espèce de studio de tapis roulant. Parle-moi de ton expérience au crew il y a 2 secondes avant de dire que tu vas boire de la bière parce que tu y pensais pendant ton intervalle. Ouais, exactement. Premièrement, tu sais, j'aime vraiment pas ça, le tapis roulant. D'habitude, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Puis Charles Castonguay, dans le fond, c'est un de mes collègues dans la vie de tous les jours. Puis tu sais, je voulais comme l'encourager là-dedans. Puis fait que j'étais allée une fois. Puis dès la première fois, j'étais comme oh my god, c'est tellement le fun. Tu sais, tu te donnes tellement, tu sais, tu te pousses à bout. T'es avec plein de monde, tout le monde crie pendant. Ou tu sais, c'est vraiment motivant. Une ambiance de spinning. Ouais, vraiment. T'as le goût de suer ta vie. Puis tu sais, quand t'arrives là-bas, t'es comme, oh, tu sais, ça me tente pas trop, mais tu sais, après, t'es... Ouais. Mais l'effet de groupe doit amener quelque chose de vraiment le fun. Puis tu sais, je pense que tu peux essayer de faire des intervalles en groupe. Je me rappelle, dans le temps, j'allais aux intervalles du coureur nordique sur les plaines et tout. C'est cool, mais le pack finit par se séparer parce que tout le monde a des vitesses différentes. Là, dans ce cas-ci, tout le monde est sur des tapis à des vitesses différentes, mais le fun, c'est que les tapis bougent pas. Fait que tu restes dans l'ambiance de gang puis le monde se pousse ensemble. Exact. Tu sais, à un moment donné, on est allé une gang un peu du Mont-Sainte-Anne, puis il y a une fille là-dedans, justement, ça disait, quand on s'entraîne, tu sais, je suis tout le temps elle qui est derrière, ou tu sais, qui suit pas, puis là, elle était comme, yes, enfin, tu sais, je suis en même temps que vous autres, on est tous en même temps. Ben oui, tu te mets sur le tapis en avant, puis t'es comme la personne en avant tout le long. Exact. C'est le fun. C'est vraiment, c'est ça, l'effet de gang est vraiment cool. Donc, salut la gang du crew, puis merci d'avoir fait ça. Maintenant qu'on a parlé d'intervalle, on va parler de bière, parce que j'ai la chance d'avoir une commandite de Noctem, puis on a des bonnes bières. Toi, présente-nous qu'est-ce que t'as de ton côté. Ma bière, c'est une Pilsner Crazy Cat, lager. Fait que, pas déçu à date. Pas déçu à date, parfait. Moi, j'étais allé dans les classiques, c'est une Catnip qui est comme leur IPA signature. Donc, on va couler ça dans le verre, je sais pas si on entend, on va faire de la ASMR, tu sais, la nouvelle mode, là, que les gens font des bruits dans des micros de proche. On vient de couler une bière dans le micro. Fait que je sais pas si les gens ont pu l'entendre. Chaque fois qu'on parle de bière, je trouve ça drôle en me disant, il y a du monde en ce moment qui font leur intervalle à 5h30 du matin, ils ont pas encore pris leur premier café, puis ils nous écoutent nous parler de bière. Mais cheers Laurie, merci d'être là. Cheers, merci. Laurie, je l'ai même pas dit en introduction, t'es une coureuse, t'es une physio, t'es une fille qui voyage, qui a vu du pays. On va avoir plein de sujets à aborder, mais je suis content, ça fait quand même longtemps que j'ai fait l'épisode classique Pas sorti du bois d'un invité que je connais pas dans la vie. Qu'on s'assoit, qu'on prend une bière, puis qu'on apprend à découvrir, puis que moi j'apprends à découvrir en même temps. Parce que récemment, ce que j'ai reçu, c'est des invités qui étaient déjà passés au podcast ou des gens que je connais dans la vie. Là,
à part c'est écrit dans le dernier 6 mois pour trouver un moment pour enregistrer, on se connaît peu, puis ça, je trouve ça le fun. Ça fait longtemps que c'est arrivé. Donc, parle-nous de toi. Comment le sport est entré dans ta vie? C'est quoi ton parcours sportif depuis ton jeune temps? Ben, j'ai toujours été sportive depuis que je suis jeune, mais c'est sûr que le sport individuel, c'est rentré quand même tard dans ma vie. Tu sais, quand j'étais plus jeune, disons secondaire, tu sais, je faisais souvent sport-études soccer. Puis tu sais, je me rappelle, on jouait au soccer, tu sais, toutes les après-midi, puis les fois, fallait juste courir pendant 1 heure. C'était la chose que je détestais le plus. Ah ouais, ok. Ouais, c'est vraiment... j'aimais pas ça aller juste courir dehors, puis à un moment donné, au cégep, université, j'ai comme arrêté de jouer au soccer, j'étais comme tannée, puis je me suis dit, faudrait que je m'entraîne par moi-même. Fait que j'ai comme commencé à courir, j'étais dans l'athlétisme, pas rouge et or, mais tu sais, un petit club de l'Université Laval, puis je courais pour le fun. Je commençais à aimer ça, courir sur route. Puis à un moment donné, j'ai comme commencé la trail, je sais pas, ça doit être en 2013, j'ai fait ma première course de trail, en fait, c'était le QMT 10. Ah ouais? Ouais 2013, c'est genre le 2e QMT. Ouais, pour vrai, ouais, puis tu sais, je m'entraînais même pas en trail, peut-être j'étais allée une fois au Mont-Saint-Anne, justement, puis tu sais, sinon je courais sur route, puis j'arrive là-bas, puis j'avais même pas regardé le parcours, mais tu sais, c'était comme, fallait tu montes, c'était l'escarpé ou quelque chose de même, puis tu descends à Pionnier, c'était ça. C'était ça. Aïe, c'était ça, mon initiation. C'était une montée brutale, puis tu sais, les pionniers descendent, ils rock'n'roll quand même, là. Si tu fais aller une pas pire vitesse, là, c'est casse-gueule. Ouais, fait que tu sais, ça a comme commencé. Bonne introduction au trail, ça a commencé fort. Ouais, puis tu sais, j'ai vraiment trippé, puis après ça, tu sais, j'ai comme continué à m'entraîner en trail, mais tu sais, pour le fun, tu sais, j'ai jamais pris ça vraiment au sérieux, en fait, la course, là. Puis tu sais, je faisais tout 1 million d'affaires en même temps, tu sais, c'est sûr que j'aime vraiment ça, faire du vélo de montagne aussi, tu sais, fait que, à un moment donné, un bout de temps que j'étais vraiment plus là-dedans, fait que, tu sais, c'est vraiment depuis pas si longtemps que j'ai commencé à vraiment... Plus sérieusement? Ouais. Est-ce que tu définis, mettons, ta façon de pratiquer le trail, mettons, présentement versus 2013 au premier QMT? Comment tu différencierais ta pratique du trail? Il y a une structure de plus, il y a un sérieux de plus dans l'entraînement? Ouais, en vrai, j'avais le goût de... Parce que, tu sais, là, je faisais des courses de temps en temps. En fait, c'est ça que je trouve ça tannant, c'est que dans les dernières années, je m'inscrivais aux courses, mais tu sais, il fallait tellement s'inscrire d'avance. Ouais. Puis j'haïs ça, avoir des plans. Tu sais, moi, je sais jamais ce que je vais faire la fin de semaine d'avant. Puis on dirait que je voulais jamais me booker de quoi trop à l'avance. On dirait que je veux jamais comme avoir de plan d'envie, tu sais, trop strict. Puis là, faut que tu décides que dans 11 mois, c'est un 25 que tu veux faire à telle place, à telle ville, à tel moment. C'est ça, exact. Fait que tu sais, je m'inscrivais jamais à part d'une petite course par-ci par-là de dernière minute. Puis justement, ça allait comme bien. Puis à un moment donné, de plus en plus je sais pas, avec le temps, j'avais le goût de dire, j'ai goût d'aller voir, tu sais, jusqu'au bout que je peux aller, justement, le potentiel. Fait que depuis comme plus, il y a 2 ans que j'ai commencé à faire de quoi de plus structuré. Ça a l'air de bien marcher. Je veux pas te mettre en le spot puis te gêner, mais dans les dernières années, t'as remporté l'UTHC 42 Saint-Siméon, t'as terminé 2e à Whistler by UTMB. J'aimerais ça qu'on en parle parce que ça te donne un accès à de quoi de pas pire l'an prochain. T'as gagné la trail de la clinique 50, t'as gagné le défi des couleurs 42. Je vais arrêter là, le but c'est pas de te faire rougir, mais cette structure-là, nécessairement, c'est transféré en bonne performance en trail. Est-ce que c'est ça que tu recherchais ou t'étais toujours plus à la recherche du bout de toi-même, pis ça a donné que le bout de toi-même te donnait des premières places. T'es-tu quelqu'un de compétitif? Je pense que c'est ça ma question. Ouais? Vraiment. Okay. Faut que je me l'admette, je suis vraiment compétitive. Ça vient-tu du temps du soccer, de ces sports d'équipe-là? Je me considère quand même une fille, tu sais, qui est performante un peu dans toutes mes sphères de ma vie, justement, puis tu sais, c'est juste, j'aime pas ça, d'habitude, comme je te disais, des plans puis des structures. Ouais. Puis justement, depuis juste mars dernier que j'ai commencé à avoir un plan d'un coach, en fait. Okay. Ben, Charles Castonguay. Bonjour. Bon, salut Charles. Charles, on boit une très bonne bière ici. Je sais que ça te parle, ça. Puis, tu sais, la première chose que j'ai dit, j'étais là, mais moi pas tu sais, dis-moi pas quoi faire du lundi au vendredi de façon structurée, c'est sûr que je suis pas ton plan, là. Okay. Fait que, tu sais, il dit, je te connais, Laurie, tu sais, je vais en faire de quoi, vaguement, puis t'avais besoin de quoi de placer dans ta semaine ce qu'il fallait faire en termes de kilomètres par semaine ou d'heures sur tes jambes, d'intervalles, mais après ça, quand et comment on le fait, là, ça c'est de ton côté. Ouais, exact. Okay. C'est ça, exact. Puis on dirait que ça, j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment aimé ça, puis ça
je sais pas, ça m'a comme motivé à aller chercher un petit plus là-dedans. Puis, je trouve ça cool que t'en parles parce que moi, ça fait 3 ans que je suis coaché, puis ça faisait 12 ans avant ça que j'étais autodidacte, tu sais. Puis ça marchait pas mal, dans le sens que je lisais beaucoup là-dessus, mais j'étais pas un fan de me faire mes entraînements, mais je le faisais puis ça se passait bien. Puis j'avais peur justement de perdre cette espèce de je me lève le matin puis là j'ai goût de faire ça parce que j'étais un peu de même aussi dans mon entraînement. On dirait qu'on est tellement structuré dans plein d'affaires que ça me tente pas qu'en plus là aujourd'hui j'ai besoin d'aller courir 1 heure ce midi puis si j'ai juste 40 minutes je vais me sentir mal de pas l'avoir fait au complet. Puis avec Eric, mon coach, c'est ça que j'ai dit en partant. J'ai dit moi j'ai besoin d'avoir une structure, j'ai besoin de savoir quoi faire, mais pas quand. Puis c'est un peu ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui écoute ou du monde avec qui j'ai déjà parlé qui ont peur avec un coach ça amène une rigidité. Pas nécessairement. Si tes attentes sont claires, puis si tu décides c'est qui ton coach, puis tu dis moi c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir 2 séances d'intervalle, puis le reste, je fais ce que je veux quand je veux. Ben il y a un coach quelque part avec qui tu vas jaser qui va dire parfait moi de faire ça. Faut juste trouver la bonne personne puis la bonne approche. Exact. Ouais, c'est ça que j'aime parce que tu sais c'est le fun une fin de semaine tes amis on va aller faire ça à telle place, tu diras pas ben là moi fallait que je fasse ça comme training, c'est un peu poche là, on fait ça pour le fun là. Ah oui, puis surtout quand on fait du trail, ça reste qu'il y a beaucoup de zone 1 de temps sur les jambes ou justement dans ton programme, c'est un 2 heures zone 1, mais 2 heures zone 1 ce que ça veut dire c'est passe une bonne partie de la journée sur tes jambes. Si c'est 2 heures tout seul puis tu le fais structurer, tant mieux. Si c'est 3h30 avec un peu de marche puis un peu de on arrête de regarder le paysage, ben l'objectif est là, tu sais. Il y a pas grand monde qui ont besoin de faire un entraînement comme à la lettre puis il y en a que peut-être ça leur fait du bien, mais quand on regarde même les meilleurs au monde, je pense qu'entre elles, il y a beaucoup de ça, on veut s'amuser dans le bois, tu sais. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est ça, faut comme se dire que le but premier, c'est avoir du fun, en fait. Là, on fait pas ça pour l'argent. Puis, non. Écoute, le dernier épisode avant le tien, c'était avec la professionnalisation du sport avec un panel. Puis je pense une des choses qu'on peut apprendre là-dedans, c'est que c'est pas dans le trail qu'on peut faire le plus d'argent, mettons. Il y en a qui réussissent puis on les félicite, mais si dans la vie tu veux faire du sport en disant je vais choisir un sport où il y a du cash, tu sais, puis il y a des possibilités, c'est pas en trail. Non. C'est correct, je pense. Ouais, de garder ça low-key comme ça. Ouais. Tu parlais du vélo de montagne. On voit souvent des gens faire le parallèle un peu dans l'esprit de communauté. Les gens qui arrivent du monde de la course sur route, qui tombent en trail, découvrent quelque chose de différent, qui est peut-être un peu plus communautaire, familial, un peu plus roots, un peu plus laid back. Puis on l'entend souvent aussi par rapport au vélo, que la communauté de vélo de montagne est beaucoup plus comme la communauté trail. Ouais, vraiment. Puis des fois en vélo de route, c'est peut-être un peu plus c'est ça, compétitif ou même dans une sortie du dimanche, ok, qu'est-ce que lui porte comme gear, puis c'est quoi son bike. En trail, on s'en fout un peu, on se lâche des calls sur nos choses pour le fun de dire que si t'avais pas mis telle marque dans tes pieds, t'aurais pas tombé. Mais c'est des jokes. Ouais. Toi qui as fait les deux, est-ce que tu le sens, ça, cette similitude-là d'esprit de communauté? Avec le vélo de montagne, ça? Ah ouais, vraiment. Ouais. Je pense que c'est comme une couche de plus sur le vélo de montagne. C'est quand même assez chill comme... c'est très relax comme monde. Puis c'est pour ça que je veux... j'en ai moins fait l'année dernière justement parce que justement je faisais plus de volume de courses, fait qu'on dirait que ça me titillait un peu de me dire j'en fais moins, puis là tu sais quand t'en fais moins à chaque fois que tu y vas on dirait que tu sais t'es moins dedans, fait que tu sais j'étais allée peut-être faire des journées de downhill peut-être 5-6 fois au max, mais tu sais d'habitude c'est comme toutes les fins de semaine ça, fait mais tu sais c'est juste que quand tu fais des journées c'est ça de descendre des temps Mont-Saint-Anne, ben tu sais t'as pas le temps de faire ton 4-5 heures de course non plus là, fait que ouais, ça j'allais prendre la bière dans le parking avec le monde après, là. C'était tout le temps. J'allais les voir, là, au départ des gondoles, tout ça. Tu vas courir, ok, on se rejoint après. On se rejoint après, mais ouais. J'aimerais ça, garder tout le temps un petit peu ce monde-là, parce que j'aime vraiment ça, là. Est-ce que d'avoir fait de la descente en masse du downhill, est-ce que côté vision, côté réflexe, côté rapidité de prise de décision, sens-tu que ça t'a aidé quand vient le temps de faire du downhill en trail? Oui. Qui est souvent la bête noire de beaucoup de coureurs. Ouais. Ben moi, c'est ce que j'adore le plus, la descente, là. Pour vrai, pour vrai, on dirait que ça donne comme... je sais pas, un petit déclic. Que moi, ça me fait pas peur, la descente pantoute, là. Fait que... je pense que c'est ça qui ma force quand même là. Je pense sûrement que le vélo aide un peu parce que faut pas que tu réfléchisses quand tu descends. Ben il y a ça puis de tolérer le niveau de risque. Je me rappelle Marc-André et Marie-Ève à Toutrel parlaient souvent, il y avait un terme qui disait mais la
propension au risque, ou en tout cas, il y avait un terme en downhill, justement, en course, que ton degré d'acceptabilité du risque. Puis il y a des gens pour qui, moi je suis un de ceux qui, une chance, ma force, c'est plus la montée, parce qu'en descente, quand c'est très technique puis c'est rapide, j'ai tendance à plus mettre un petit peu de break. Puis je suppose que c'est parce que j'ai pas justement ce degré d'acceptabilité-là du risque qui est aussi élevé que quelqu'un comme toi qui trippe à descendre, mais je pense que quand tu l'as descendu à je sais pas combien de kilomètres-heure en bike, soudainement en trail, ça doit pas être si impressionnant que ça, la vitesse à laquelle les racines pis les roches arrivent. Là. Ouais, ça fait moins peur parce que t'es comme moins haut. Ouais, sur ton il y a vélo. ça aussi, là, quand il y a la gravité, il y a la vitesse que tu vas, c'est à 60 km/h en descente en bike, ben Ouais. quand tu pognes une roche, ton corps continue à 60 km/h. En trail, c'est rare qu'on va à 60, là. Ouais, non, exact. OK. Ouais, c'est ça, ça donne un petit avantage, je pense. Là. À quel moment dans le trail t'as senti que ce côté-là compétitif, puis ce côté-là de vouloir te pousser, t'amenait à être en avant du pack, puis là, je suppose qu'il y a un déclic compétitif qui arrive quand tu pars, puis là t'es en avant, ou tu fights pour une deuxième place. T'as-tu un souvenir du moment où t'as fait « OK, je vaux ça en trail, j'ai cette capacité-là d'aller chercher des podiums puis de pousser en avant. » Je pense la clinique du coureur cette année. Ouais. Parce que j'avais fait la clinique du coureur, le 30 kilos, il y a comme 2-3 ans. Puis j'avais comme fait plus de vélo les années d'avant, puis c'était comme OK, je me mets un peu plus à recourir. Je pense que j'avais fini comme 3e, 4e, j'étais comme tu sais, c'est ça, on dirait que ça peut quand même bien aller, je pense, si je continue là-dedans. Puis là, je me rappelle quand je me suis inscrite aux 50. D'ailleurs, pourquoi je me suis inscrite aux 50? À ce moment-là, c'était ta plus longue distance à vie, cette année, le 50? T'avais déjà fait le QMT 50. J'avais déjà fait le QMT 50. Et ça, là, je me suis dit plus jamais. Ah ouais? Plus jamais. Après ça. Revenons, on reviendra à la clinique du coureur. Parlons de ce QMT-là. J'avais oublié, tu sais à quel point, là, j'avais oublié le QMT 50. 2022, fait qu'il y a 2 ans, 2 ans et demi. Ah ouais, j'étais pas prête pour ça. Je pense que j'avais comme un peu... Tu sais, en plus, c'est chez nous, là. Ouais, c'est ça, c'est ta cour arrière. Oui, c'est ça, j'étais habituée de courir là-dedans, mais je pense que je courais comme... Je faisais un peu n'importe quoi comme training, puis tu sais, je me disais, OK, si je vais courir le week-end 4-5 heures, tu sais, je vais être prête, puis tout ça, mais non, tu sais, mais c'était à Chibo, puis 2 fois le monde au début, là, ça... Puis là, je me suis dit, OK, la première moitié, ça va être tough, mais la deuxième moitié, après, c'est roulant. Mais tu sais, si t'as pas de jambes, ta deuxième moitié. Puis on s'entend qu'il y a tous les ingrédients dans la première moitié pour te casser les jambes de la deuxième. Tu sais, le QMT est tough, peu importe la distance, mais le 50, son premier 20-22 km te détruit complètement. Tu pars avec de l'asphalte, tu vas vite, c'est roulant, à un moment donné, tu pognes un mur, t'arrives dans du technique, t'arrives une rivière, fais la Mistachibo, monte le Mont-Saint-Anne 2 fois. Les escaliers avant. Ah ouais, je savais même pas qu'on les faisait, je pensais qu'on coupait avant les escaliers, j'étais là. C'était un temps où on passait ailleurs, moi, quand je l'ai fait, le 50 en 2019, on passait ailleurs. Puis non. Puis maintenant. Puis là, quand on commençait à descendre avant de remonter les escaliers, je savais en descendant qu'on allait remonter les escaliers, j'étais là, oh non. Surprise! Je pensais qu'on coupait. Puis quand tu connais le coin en plus, si tu le sais que tu te diriges vers là, tu sais, c'est un beau petit faux plat descendant qui mène jusqu'à la base, tu longes la rivière, c'est cute, mais tu sais que l'autre bord, il y a 450 marches qui t'attendent. C'est ça, ça a joué comme dans mon cerveau à ce moment-là. Ben c'est ça, tu connais trop le parcours quand t'habites là, fait que on dirait que j'appréhendais tellement le reste. Puis je me rappelle ma première montée du Mont-Saint-Anne rendue en haut, parce que le ravito, tu passais 2 fois en haut. Ouais. Puis quand la première fois que je suis montée, j'ai vu Mélo Gilbert qui elle venait de faire son 2e. J'étais là, oh my god, peut-être à son point, là, ça me tente pas de redescendre pour monter. Mais toi qui as fait des courses ailleurs, t'es allé à Whistler, t'es allé au marathon du Mont-Blanc. Ouais. Est-ce que de pas connaître le parcours, tu sens que ça t'aide comme coureuse? De pas savoir vers où tu t'en vas? Oui, je pense que j'aime ça un peu. J'aime ça faire les courses aussi, puis j'aime ça pas faire les mêmes justement parce que j'aime ça explorer, tu sais, j'aime ça voyager, comme vagabonder, puis tu sais d'être un peu dans le déni dans une course. Tu sais, oui, un peu de préparer, de savoir ok, ça va être en dénivelé, tu sais, c'est quoi à peu près, mais tu sais de pas connaître la trail, je trouve ça quand même versus nice, faire le 50 puis être dans ta cour arrière puis là savoir qu'est-ce qui s'en vient puis un peu l'appréhender, surtout que c'est comme un servicieux là, tu files mal, là tu sais ce qui s'en vient et tu dis je serais pas capable de le faire ou ça va être tough puis là tu te creuses un petit trou, là. Exact, c'est tellement mental, là, pour moi. Mais je le refais cette année. Le QMT 50? Ouais. Fait que le comeback après 2022 souffrant. Redemption. Ouais. Comment ça s'était passé, la fin de course? Tu disais, je me gardais des jambes pour la fin. Je comprends qu'il n'avait peut-être plus trop à ce moment-là. Mais il est long, le dernier 15 km. Quand t'as fini le Mont-Saint-Anne, il reste 18.
C'est quand même long, 18 de c'est un faux pas roulant. longtemps, Ben oui, ouais, c'est ça, jusqu'à l'auberge. Puis là, tu traverses comme à la fin, tu traverses des rivières. Ouais, deux Puis fois. là, je me trempais dans la rivière. Oh my god, je peux-tu y rester, là? 2022, en plus, c'est une année extrêmement chaude, là. 2021-22, c'était 2 canicules, assez rough, mais il est tough, ouais. Il y a quelque chose. Mais tu y retournes cette année. Ouais, là, cette année, j'y vais puis je suis prête, là. Ben là, tu sais un peu plus dans quoi tu t'embarques. T'as de l'expérience aussi depuis. Mm-hmm. Mais c'est sûr que ton premier 50, c'est un bon baptême, le QMT. Ceux qui écoutent puis qui font un premier 50 au QMT, on va pas vous décourager, mais préparez-vous, tu sais, c'est... Ben, en fait, c'est pas mon premier 50. J'avais déjà fait, j'avais fait à un moment donné Chic Choc dans le temps. OK. Mais tu sais, c'était comme un 100 cake divisé par 3, mais tu sais, j'avais fait une plus longue partie que mes amis, exemple. OK, tu peux le faire en équipe, puis... Ouais, OK. mais je me rappelle pas en quelle année, c'était 2019, là, ou je sais pas trop. Genre la première année des Chic Choc? Ou le TMA c'était avant? un moment que il y avait tellement de neige qu'il avait changé de parcours. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais ouais. Mais je pense que leur première édition, depuis que c'est l'équipe des Chic Choc, là, avant, il y avait d'autres mondes sur ce territoire-là, mais je me semble, j'ai entendu ça, en 2019, il y avait eu tellement de neige, puis parce qu'ils le faisaient en juin dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Juin dans Chic Choc, il y a encore de la neige. Ouais, puis tu sais ça, j'avais quand même aimé ça, puis j'avais fait comme 48 justement, puis tu sais c'est avec le Mont Xalibu, ouais. Là tu montes Mont-Lévin, là t'allais refaire le bout Serpentine. Oh shit, OK, puis, ouais. T'as pogné le beau bout. Ouais. Pour vrai, je re-questionnais ma vie dans la Serpentine pour monter. Là. Hey, ce bout-là, il est rough. Hein. Oui. Mais en même temps, quand tu le sais pas, c'est quelqu'un du coin qui fait la portion que tu fais. Ouais. Tout le long, t'es il reste la Serpentine. Au même titre que t'avances dans le Mistachibo pis tu te dis, il me reste 2 Mont-Saint-Anne. Mais quand tu le sais pas, bon, ben, il y a ça devant moi, je vais le faire. C'est ça, t'avances. Ouais. Pas à la fois, puis ça va. Trail de la clinique cette année, je trouve ça le fun, ça fait 2 ans que, tu sais, la clinique attire beaucoup de coureurs élites, c'est toujours les plus gros plateaux au Québec. Puis je trouve que c'est le fun, ça fait 2 ans que c'est des nouveaux noms qu'on voit remporter. J'étais inclus là-dedans, puis Alexandra l'année passée qui l'avait remporté. Je trouve ça le fun parce que on est content de voir les mêmes noms performer puis dominer la scène québécoise, mais c'est le fun quand on découvre des nouvelles personnes. Puis moi, je pense, sans vouloir t'insulter parce qu'avant je te connaissais pas, mais il me semble que c'est là que j'avais appris qui t'étais parce que je check les résultats puis tout, j'ai fait OK, c'est qui se fait là, je la connais pas, tu sais, je connaissais de nom parce que t'es physio, parce qu'on est au Québec, on est à Québec dans la région, fait que tout le monde se connaît un peu. Là j'ai fait OK, intéressant. Je l'ajoute à ma liste mentale d'athlètes québécois à suivre. Puis là, j'ai vu ce qui s'est passé après, puis ça a été une belle saison. Ouais. Mais Trail de la clinique cette année, parle-moi de la course, je pense que c'était des conditions qui étaient pas faciles. C'était tellement boiteux, là. Ouais. C'était... Pour vrai, tu sais, la descente, c'était juste comme du chirais. De la base. La base, là. Fallait que tu contrôles qu'est-ce que t'étais capable de contrôler en descendant. Ben, justement, tu sais, ça, pour référence au vélo de montagne, c'est un peu la même chose. Fallait pas que tu freines parce que je pense que ça allait, tu sais, planter automatique si fallait juste que tu freines pas. C'est ça, ben, un peu comme quand c'est glacé en voiture. Oui, c'est ça, tu freines trop vite, c'est là que le char barre un peu du croche, mais si tu... Faut pas dire que t'accélères parce qu'en train on peut faire ça ou en tout cas garder sa vitesse, mais en voiture c'est un peu ça aussi là, tu sais, si tu breaks c'est fini. Fait que t'apprends à jazzer avec la vase. Ouais. Mais c'était intense comme condition cette année. Ouais, vraiment. Quand t'as vu le forecast de température, tu t'es dit ouf, ça va être une longue journée ou t'étais encouragé d'aller jouer dans la boîte? Ouais, je me suis dit la boîte ça me dérange pas. Ouais. Fait que ouais, ça. Comment s'est passé la course? Une fois t'es mouillé au début, après voilà, c'est de partir après ça. T'es dedans. Mais en vrai, pour vrai, le clinique du coureur, c'est toujours boiteux. Ouais, ben oui, parce qu'on est tôt dans la saison aussi. C'est un secteur qui a beaucoup de neige, c'est un secteur qui toute la section à partir du relais jusqu'à la traversée de Laval, la traversée qui mène à Malestrom, j'ai l'impression que cette portion-là est tout le temps boiteuse. Tu sais, ça fait 10 jours qu'il n'y a pas plu, pour une raison obscure, c'est encore boiteux. Exact. Fait qu'après ça, t'avances puis tu le sais, là. Exact. Comment ça s'est passé, en fait? Est-ce que tu savais que t'étais première rapidement? Comment ça s'est passé, la bataille pour la première place? Ouais, je pense dès le début, au fond. Au fond. T'es parti au fond. Ma technique, ça a été ça. C'était... J'y vais au fond juste de A à Z, puis ça tient le coup jusqu'à temps que ça va tenir. Puis ça a tenu le coup? Ça a tenu le coup. Ouais? Ouais, exact. Crème, ça doit être encourageant quand même. Ouais. De se dire, je pars dans le fond, puis ça tient. Ouais. C'était un peu une confirmation que l'entraînement, ça se passait bien. Ouais. Je suppose? Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu traverses la ligne d'arrivée puis tu gagnes la clinique du coureur, le 50? Pour vrai, on dirait que dans ma tête, tu sais, c'était comme, je sais pas, c'était pas possible, justement. Tu sais, justement, on dirait que,
sais, c'était tout le temps, tu sais, c'est tough, là, le 50, là. Je me rappelle quand j'avais fait le 30, j'étais là, en juin, faire un 50, tu sais, ça, tu sais, c'est beaucoup de volume, faut que tu fasses avant, là, fait que... Puis du volume à une période où ça peut être long avant de commencer à aller dans les trails, là, tu sais. Cette année, je me rappelle pas à quel moment on a pu commencer dans la région de Québec, mais... C'était pas si pire, mais tu sais, j'ai fait beaucoup de routes quand même. Ouais, c'est ça, hein. Avant, là. Même une année où ça devient sec vite, c'est quoi, c'est mi-mai qu'on peut commencer à jouer dans le bois? C'est genre 3 semaines, là. Ouais. C'est quand même intense. Ouais. Puis, ouais, ça a bien été. Ça a confirmé la forme que j'ai eu pendant l'hiver, puis ça a été profitable. J'ai eu du fun, vraiment... tu sais, je me suis pas sentie cassée, là. Ouais. Le soir même, le lendemain, j'étais correct, fait que ça... C'est bon signe, ça aussi. Ouais, hein? c'est ça, fait que c'était le fun, là. Je suis partie en voyage comme le lendemain ou le surlendemain pour rejoindre Alex, justement. Ouais. C'est Tremblay, puis on est allé courir en montagne ensemble, tout ça. Tu sais, j'allais faire la course au marathon du Mont-Blanc aussi, fait que tu sais... Qui est quand même peu de temps entre les deux. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, j'ai réussi quand même à m'amuser, puis tu sais, j'ai pas eu un moment que je me suis mis à cause de la clinique du coureur que je me suis dit faut que j'arrête de courir. Fait que tu sais, ça justement ça a été parfait parce que je me suis pas sentie cassée le lendemain, puis ça m'a pas empêché de mon voyage, puis j'ai fait tout ce que je voulais, puis c'est bon signe. Ouais, c'est ça, fait que c'était bon signe pour ça là. Marathon du Mont-Blanc, c'est rapide entre les deux? Oui. C'est genre de 2-3 semaines? Ouais, parce que, mettons, exemple, clinique du coureur, c'était le 7-8 juin, puis ouais, c'était 20... Fait que, mettons, 2-3 semaines. C'est quand même un bon turnover de récupérer d'un 50 pour un événement. C'est un événement, le Marathon du Mont-Blanc qui existe depuis des années. Au Québec, on le connaît un peu moins dans le sens que l'UTMB prend beaucoup tout l'espace pour ce coin de pays-là, mais ça remonte à ben avant l'UTMB, puis c'est une course qui est mythique, qui fait toujours partie de Golden Trail Series, Skyrunner World Series. C'est un événement fort en Europe. Le marathon du Mont-Blanc, t'as le 25, t'as le cross du Mont-Blanc, t'as le 90 km du Mont-Blanc. C'est une grosse épreuve de début de saison. Comment c'est venu sur ton radar de dire je vais faire cette course-là, je vais m'essayer à la loterie? Ben tu sais, j'aime ça voyager justement, puis je sais que je voulais partir en voyage à ce moment-ci de l'année, puis j'avais mes amis Jo Desroches puis Julien qui étaient déjà pigés à la loterie justement à ce moment-là, fait que j'étais comme tu sais pourquoi pas, tu sais je vais m'essayer, je vais demander en fait j'ai demandé un bib à l'organisation, puis avec mes points ils m'ont donné pour le 25 kilos justement. Fait que j'étais comme parfait, ça tombe bien dans mon voyage, tout ça, puis avec Jo puis Julien, c'était vraiment le fun parce que on faisait les 3 journées différentes, tu sais, c'est les 3 courses différentes, fait que c'est le fun dans le courant. Mais là aussi était là, justement, fait que c'est vraiment le fun de... C'est le fun ces événements européens-là qui peuvent le faire sur plusieurs jours, c'est un défi logistique qu'on pourrait peut-être pas sur des plus petits événements au Québec où justement c'est une fin de semaine, mais ces grandes courses-là, il espace ça dans le temps, fait que tout le monde peut être un peu le crew et le support de tout le monde. Fait que Joanie était sur le 90, Julien sur le marathon, toi sur le 25, Mélo était sur le 42. Ouais, c'est ça. Comment s'est passée votre semaine? C'était-tu la première fois que t'allais à Chamonix? Non, c'est ma deuxième fois. Je suis allée l'année d'avant justement parce que je travaillais avec en tout cas l'équipe de ski en France, puis j'avais comme eu un 3-4 jours, puis j'étais allée toute seule m'aventurer là justement, puis j'ai comme eu un coup de cœur pour la place quand même là, tu sais on s'entend que c'est assez impressionnant puis assez beau, puis d'avoir une opportunité pour tourner, j'étais comme puis de faire une course là, j'étais wow, pourquoi pas. Puis tu sais en Europe le bassin d'athlètes c'est fou là. Tu sais justement même au départ tu sais de ma course ça part rapide là, ça n'a rien à voir là. Tu sais je me suis dit OK, ça va partir rapide, mais à ce point là pour vrai, je pensais pas, là. C'est une coche de plus que le départ de la clinique. Oui. Ça ressemble à quoi le départ? Parce que je connais bien le départ de l'UTMB ou de ces courses-là où il y a quand même du roulant rapide avant de pouvoir rentrer en montagne. Du moment que tu passes sur le 25, t'as-tu un peu de temps pour que le pack se positionne ou ça rentre vite en bouchon dans le sentier? C'est vraiment dans un chemin forestier quand même large, mais c'est un faux plat montant. Tu sais, c'est comme t'es sur le plat, mais t'es pas sur le plat, ça fait juste monter, fait que le monde vont tu sais ça commence vraiment rapide, tu sais pour vrai le monde allait à 3:30 là en dehors. Oh shit, OK. Mais c'est ça, j'ai fait le saut là. Tu sais moi je me suis dit OK, le monde vont partir à 4 que genre c'est bien rapide, mais là j'ai fait oh shit. c'est puis il t'en reste long à faire là, je veux dire là, je me rappelle. Tu peux pas te casser en partant. Justement Jo puis Julien m'attendaient, tu sais dans le fond t'allais vers Valorcine. OK. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ça monte tout le temps un peu, mais tu sais, t'es sur le plat, t'es sur la route, tu sais, c'est ça, un chemin forestier. Avant, à Valorcine, après, tu montes complet, tu sais, après, tu fais comme une espèce de 1500 des plus jusqu'en haut, en fait, là. Fait que dans le fond, la portion rapide est là.
Puis à ce moment-là, justement, la vitesse que ça allait, puis j'étais comme, OK, il faut que tu tiennes, là, essaye de tenir le C'est pack. combien de temps, cette C'était un 3-4 kilos, là. Quand même, là. Ben, ouais. Tu pars avec 20 minutes de fun, là. Puis là, à ce moment-là, j'étais là, c'est sûr, j'abandonne. Ah ouais? Oui, pour vrai. J'étais là, je vais aller voir Jo puis Julien, puis je vais dire, non, ça marchera pas, là. Aïe, Ouais. aïe. Mais finalement, rendu en montée, Jo m'a donné mon gel que j'y avais donné. Ça a bien été. Ça a bien été. 1500 par temps, c'est quoi pour lequel on peut pas vraiment se préparer au Québec. Hey. Tu peux faire autant de Mont-Saint-Anne que tu veux, t'auras jamais le feeling de monter 2 Mont-Saint-Anne et demi sans pause entre ces montées-là. Non. Comment t'as trouvé ça? Tough. Ouais? Pour vrai, je me suis dit, OK, ça, c'est une autre game. Ces montagnes-là pis ces courses-là, mais c'est ça que j'aime, là. Puis, ouais, j'aime ça la descente, là. Par contre, là, à ce moment-là, je me disais, j'aimerais ça plus descendre, Oui, parce c'est que dans le ça. fond, t'avais 1600 de D+, pour comme la moitié, là, peut-être 800 de D-, fait que, tu sais, c'était OK. pas, Ah ouais. c'était pas ce que j'aime le Parce plus. que la course est linéaire, dans le sens que c'est pas une loupe. Non, c'est ça, parce que dans le fond, tu finis en haut. Ah, OK. Le finish Shit. était en haut. OK, fait que En fait, tu allais jusqu'en haut, puis il se disait si la météo le permet pas, on va redescendre vers Chamonix justement, OK. couper. Mais la Moi, course finit pas à Chamonix. Non. Ah ouais, ça je savais pas Ouais, que c'est le en haut de 25. Brévent, là, tu sais, dans l'espace où qu'il y a le... OK, fait que c'est une course qui est beaucoup plus montante que descendante. T'as pas le retour du balancier. Toi Non, qui aimes non. descendre. C'est ça. Et c'est là ça. là. Fait que vers la fin, j'avais hâte de... Ouais. Ouais, justement, j'ai vu Mélo, 2 derniers kilos, elle était là, continue de courir, je suis là, oui. Mais merci à Mélo puis Jo, puis Julien ils sont allés en haut, ils ont pris la gondole pour venir jusqu'en haut, ça c'était vraiment le fun, ça a donné le petit kick. Ouais, c'est ça. Ouais. Back à back, la clinique avec ça, est-ce que tu le recommandes, le combo? Pour le fun que j'ai eu, ouais. Ouais, c'est pas optimal, mais tu sais, dans la vie, j'ai jamais rien d'optimal. Voilà, j'ai jamais rien Ouais. d'optimal. Ouais, fait que non, j'ai du fun quand même. Mais tu sais, je vais pas le conseiller, mais Ça s'est bien fait comme combo malgré tout. Ouais. 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 Un gros début de saison quand même. Ouais. Puis pas encore le 1er juillet, puis t'as déjà enchaîné ces 2 événements-là. Puis ça a bien été aussi au Mont-Blanc. Là. Je voyais 7e place dans un field qui est quand même très compétitif. En Europe, on le sait, les fields, comme tu le disais tantôt, c'est pas 4-5 personnes qui peuvent l'emporter. C'est comme 40 personnes qui ont la cote pour le faire. Après une victoire à la Clinique du coureur, après un top 10 sur une course du marathon du Mont-Blanc, est-ce que tu commençais un peu à rêver avec ce qui s'en venait plus tard dans ta saison? C'est-tu là que tu t'es mis à penser qu'est-ce que je veux faire dans les prochaines années? Est-ce que tu avais déjà ces réflexions-là? À quel moment Whistler by UTMB, on s'entend, ça doit pas être un choix par hasard? Il y a une petite attrait. Ah oui, c'est vrai? Un peu. OK. Tu sais, comme je te disais, j'aime pas ça faire des plans. Puis je me rappelle après, je suis revenue de l'Europe, puis j'allais travailler avec, en tout cas, le vélo de montagne en Nouvelle-Écosse, puis j'ai pris quelques bières avec le staff puis tout, puis ça finit toujours de même. Voilà. Puis le soir, on dirait, j'étais comme, OK, on dirait que là, je sais pas, je rêvais à peut-être dire, je devrais faire une course UTMB, voir, tu sais, ce que justement je préfère là-dessus. Ouais. Puis tu sais, veux pas, il y avait un petit rêve en moi que tu sais qui écoute l'OCC ou l'UTMB justement sur internet en streaming, en travaillant, je le mets en background puis je le regarde. Ah oui. Puis tu sais, je me dis OK, je vais regarder les options justement qui restent des courses. Puis je me suis inscrite un soir en revenant d'une soirée justement. C'est là que les meilleures décisions se prennent. J'ai pris j'ai pris genre mon bib pour ça, puis j'avais parlé de ça à personne. OK. Je vais m'organiser pour y aller en septembre. C'est à quel moment que cette décision-là s'est prise? Fin juillet. OK. Fait que c'est quand même 1 mois et demi plus tard, Ouais. 2 mois, c'est là que ça se passe. Ouais. T'avais l'UTHC déjà de prévu, parce que tantôt tu disais j'aime pas ça trop planifié d'avance, mais je vois UTHC. Invité, Ah, OK. UTHC. OK. Fait que c'était pas une décision que t'as 1 an d'avance. Non, c'est OK. ça. En fait, je voulais faire Whistler. Puis là, je me suis fait inviter pour Saint-Siméon, puis j'avais demandé à Charles Castonguay, justement, c'est une bonne idée. Puis il m'avait dit ben tu sais, si tu le fais en mode training UTHC, pourquoi pas, tu sais, ça fit quand même dans... Puis les durants entre les deux, c'est à peu près encore un peu comme la clinique puis le marathon. 2 semaines. OK, 2 semaines. Ouais. Comment ça s'est passé, l'enchaînement? Quand tu disais que trail de la clinique, Mont-Blanc, 3 semaines, ça s'était bien passé. Là, c'était un 42 qui précède un 47, genre? Ben ça a quand même bien été. Ouais. Mais je pense qu'après, ça m'a tué, là. Ah ouais? En revenant de Whistler,
Ben, tu sais, je suis partie avec une amie à Whistler avant. Tu sais, tout est allé vite quand même, là. Okay. Saint-Siméon, après la semaine d'après, je partais avec une amie. Tu sais, tu veux en profiter là-bas, tu vois d'autres amis. Ben oui. Tout va vite, puis t'essaies d'être comme optimal dans ton entraînement aussi. Puis, tu sais, mon but numéro 1, c'était plus Whistler, tu sais, qu'il y a eu THC quand même, ouais, là. Ben oui. Fait qu'après ça, ouais, j'étais quand même fatiguée. Ça a été un gros moment ouais, moi, de intense. ça a été rough. Là. Ah ouais? Ouais. Physiquement ou physiquement. la récupération physique? Ouais, là, je me suis rendu compte de dire, OK, là, j'ai été sur un high, on dirait, tout l'été. Ouais. Puis on dirait que mon corps, il a juste shut down après. Mais je pense que c'est normal aussi. Ouais, tu c'est pourrais ça. nous le dire plus que moi, je veux dire, tu travailles là-dedans, puis on y reviendra, c'est un bout que je veux vraiment qu'on aborde, ton travail de physio, mais je pense que c'est normal qu'à un moment donné, ton corps t'envoie ce signal-là quand t'enchaînes des grosses choses, puis c'est correct de le faire, tu sais, faut écouter notre corps, puis si ça se fait bien, si on sent qu'on a la préparation optimale, la récupération optimale, let's go, tu sais, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses. Par contre, faut écouter son corps quand il y a des petits signaux de octobre, prends ça cool. Ouais. T'as-tu pris ça cool? Ben non. Ah! Ben j'étais inscrite pour le Up and Down. Ah ouais, défi des couleurs. Ouais, puis tu sais la fin de semaine d'avant, c'était la Coupe du monde, tu sais, de vélo de montagne. Ouais. Puis tu sais ça, j'y vais jamais vraiment très relax dans ces fins de semaine-là. Fait que j'en revenais de Whistler. Justement, je pense que j'en revenais de Whistler le 3 octobre. Après, c'est la fin de semaine Coupe du monde. Puis les gros parties, tout ça. J'ai tombé malade. Puis après, je me suis dit, tu sais, mon entraînement devait être optimal pour le Up and Down. Voilà. J'ai commencé à monter à la crête, puis j'ai commencé comme à être étourdie. Ah là. ouais. Mais tu sais, j'avais commencé à être un peu malade. Là, je me dis, non, le riz, là, t'exagères un peu. Je pense que c'est la fin, toi. Là. Ah ouais. Ouais. Fait que je pense que je me suis mis à bout. Puis là, je me suis dit, OK. J'avais des amis qui m'attendaient en haut de la crête, puis je me dis, quand je les vois... T'as arrêté là. On est redescendu à la marche, là, une petite marche de santé, puis j'étais bien contente avec ma décision. Sage décision. Ouais. Des fois, faut s'écouter. Okay, c'est fini. Ouais, c'est ça. Ouais, ça vaut plus rien, là. Non, exact. Puis je pense il y a jamais de mauvaise raison d'arrêter une course, mais quand tu le sens pendant puis que t'es déjà zen avec le fait de j'arrête là, puis c'est bon pour moi, c'est bon pour mon corps, c'est bon pour ma tête. Go. Ouais. Tu sais, des fois, même si c'est un effort qui était court, là, on aurait pu le finir, mais mentalement, ça met dans un mode, physiquement aussi, on s'entend, mais mentalement, de creuser profond plusieurs fois, parce que je suppose on pourrait revenir, Whistler, l'UTHC, ça reste des longs efforts. Mentalement, c'est sûr qu'on brûle un peu de cartouche. Même quand ça se passe bien, on brûle quelque chose. Clairement. Fait que l'enchaînement de tout ça, des fois, c'est ça qui fait mal. Moi, c'est, on tantôt parlait de Julien Lachance. Je me rappelle mon seul abandon que j'ai fait dans une course. Une semaine après, je parlais avec Julien. Il était venu ici souper avec Joanie, puis il m'avait dit, tu sais, moi, j'ai déjà fini un 100 kilos au Vermont en brûlant toutes les piles. Puis il dit c'est cool, en plus il l'avait gagné, je pense. Fait que le résultat était positif, mais il dit ça m'a tellement pris de temps à remonter de ça que moi cette fois-là quand j'ai arrêté, tu sais, il me restait 30 km sur le QMT 110. J'aurais pu serrer les dents puis le faire, mais ça me tentait pas. Puis je savais que j'étais au bout de quelque chose, puis physiquement ça allait pas. Ben, il m'avait comme réconforté dans mon choix de dire crime, lui, ça y a pris des mois par après à revenir. Puis je l'ai entendu plein de fois là, en 226 épisodes. Du brûlage de cartouche mentale, c'est rare que ça finit bien, ça. Exact. Des fois, il faut comme un reset. Ouais, faut vraiment, le corps, il te parle, puis C'est pas facile ce qu'on fait. Non. C'est ça le rappeler. Peu importe le niveau, peu importe les distances, c'est pas facile ce qu'on fait. Ouais. C'est plus facile rester assis puis écouter Netflix, ou c'est plus facile marcher. Mais on décide de faire quelque chose qui est un peu fou, qui est d'aller courir dans les racines, dans les roches, dans les montagnes. C'est le fun, mais des fois, il faut juste avoir tout le temps une espèce d'écoute de ce qu'on fait, puis de se faire quasiment des check-in. OK, là, ça va? Ouais, je viens d'enchaîner 2-3 gros efforts, je devrais-tu me calmer? OK, je sens que le corps répond bien. Puis s'il y a des petits signaux, ben on prend une pause. Puis moi, c'est ce que j'ai appris le plus avec les discussions que j'ai eu dans le podcast dans les dernières années, surtout dans la dernière année avec le panel qu'on a fait sur le surentraînement et tout, c'est juste savoir s'écouter. Parce que c'est pas des signes, genre, tu te casses une cheville, tu le sais. Mais tu commences un surentraînement, c'est sournois, puis moins tu t'écoutes, plus ça peut avoir des effets long terme, là. Ouais, exact. La récupération est vraiment plus longue, ça peut hypothéquer ton année d'après. Fait que ouais. C'est ça qui est, ah non, c'est plate, là. C'est clair. C'est pas ça que je voulais, là. Non, fait que c'est la bonne décision. Ouais, exact. T'as-tu réussi à prendre ça relax après? Oui, quand même, pour ouais? vrai. Ouais. C'est juste que, c'est ça, après, je suis partie en voyage en voulant être vraiment relax. Mais là, il faisait drôlement beau et tout, fait que là, j'ai commencé à courir quand même dans les montagnes, puis
Mais là, pour vrai, en novembre, après, c'est vrai que j'ai slacké un peu, là. Ça a été où le voyage après? J'étais allée en France, puis après, j'étais allée en Italie avec des amis. Wow. Ouais. J'avoue que quand t'as ces montagnes-là dans ta face, ça doit être dur les jambes sont comme, bon, on y va-tu, là? Ouais, exact. Mais tu sais, même là-bas, les gens, je pensais qu'il allait comme pleuvoir et faire froid, pis tout ça, puis je me disais, je vais être relax quand même, mais finalement, il faisait comme, même le monde disait, ça a pas de bon sens, c'est même pas habituel, il faisait comme 20 degrés soleil tous les jours. Quand t'as les montagnes à côté, c'est comme tough, fait que je me suis fait comme une grosse semaine de volume quand même, là, puis même tenter de monter un peu le Mont Blanc, hein, pas jusqu'en haut, mais en tout cas, des fou, là, fait que c'est sûr que c'est dur d'être relax quand t'as les montagnes à côté de toi. Pis, ouais, c'est ça. Surtout ces montagnes-là. Oui. Je suppose que quand t'habites là, en permanence, à un moment donné, il doit y avoir un point où ça t'énerve plus autant de les voir quand il fait beau pis de te dire qu'il faudrait que tu prennes ça relax. Mais là, quand t'es là, quelques jours, quelques semaines... C'est impossible. Non, je comprends, là. Mais en même temps, j'étais pas en mode objectif, j'avais pas de plan ou quoi que ce soit. Fait que c'était juste du vagabondage pis c'était le fun. Ben ouais, c'est ça. Après, c'est vrai qu'en venant ici en novembre, décembre, là... on récupère, puis on recharge les batteries. C'est cool, là. Ouais. Ben, c'est sage. Ouais. Malgré tout. Revenons sur Whistler, parce que c'est une course by UTMB, c'est une course qui amène le top 3 à gagner sa place pour l'UTMB directement, sans passer par le tirage au sort des stones de toute la patente. L'objectif en partant d'aller faire cette course-là, c'était d'essayer d'aller chercher potentiellement un accès pour l'UTMB. Oui. Tu sais, on dirait que je voulais comme pas me le dire, mais tu sais, c'était un peu ça en même temps que je voulais. Puis, tu sais, j'ai de la misère à suivre ça, là, les critères, l'UTMB. C'est un peu compliqué, là, pour vrai. Ah, ben écoute, je suis ça beaucoup, puis j'ai encore de la misère à comprendre. Il y a 2 secondes avant qu'on enregistre, j'écrivais avec Marianne. On parlait de sa saison, puis elle me disait ce qu'elle avait décidé de faire, peu importe. Puis j'étais comme, ah oui, tu peux faire ça? Puis elle dit, oui, il y a telle règle qui fait... J'étais comme, ah, ok. Je comprends toujours pas. Exact. C'est un peu mêlant, leur affaire. Puis même rendu, on dirait que je faisais la course, puis je me disais, je sais même pas si c'est juste la première personne ou le top 3. OK. Tu sais, pendant la course. Même, pendant, je me demandais ça. En fait. Ça avait le temps de chercher sur leur site pendant que tu montes, mais c'est sûr que quand tu te dis, ben là, si c'est juste la première, puis elle est 2 minutes en avant de moi, puis c'est juste elle qui a un dossard, faut que je pousse, mais si la deuxième place, elle l'a aussi... Finalement, c'est le top 3, c'est ça? Exact, ok. Mais c'est ça, c'est à la fin, quand je suis arrivée au finish, c'est le monde me disait, tu sais, you're Califer, nanana. Fait que là, j'ai su que, là, j'étais, merci pour la réponse. Ah, ben voilà, au moins, j'ai la réponse à l'arrivée. Exact. Fait que t'as terminé 2e finalement. Ouais. Fait que ça te qualifie officiellement pour la course de ton choix, parce que là, en fait, tu faisais le 50, fait que tu peux augmenter ou descendre de distance. Fait que si t'avais voulu faire l'UTMB, non, mais maintenant, je pense que tu sais, mettons, l'autre fois, je parlais avec Dania, qui à Grandstand a remporté, fini 2e, donc elle a une qualif sur une course de 100K, fait qu'elle peut décider de faire un 100K, mais augmenter ou descendre de une catégorie. Fait que je pense que si tu qualifies qu'un 50, tu pourrais faire le 20 ou le 100. Ça m'intéresse pas Bref, trop. non, c'est ça que tu m'écrivais quand on s'écrivait, tu sais, c'est le fun quand même, partir faire la course, puis souper à une heure normale, puis se coucher à une heure normale. C'est ça. Fait que ce sera l'OCC. Exact. Ouais. Non, la CCC, ça... Je suis pas rendue là dans ma tête. Une nuit blanche dans les montagnes. Non. C'est correct. C'est très sage, ça aussi. Comment ça s'est passé à Whistler, au-delà du résultat? Ça a vraiment été tough pour moi comme course, là. Je savais que, tu sais, que ça allait être tough parce que le dénivelé, c'était quand même une espèce de 2800 mètres, là, quelque chose comme ça. Puis j'avais regardé le parcours, puis dès le départ, tu sais, tu pars vraiment à la base de la montagne, c'est vraiment au parking du resort, puis tu montes une piste de vélo de montagne, justement, mais tu sais, ça monte pendant comme 15 kilos. Puis ça part fort. Tu sais, dans le fond, tu te rendais jusqu'en haut dès le début, là, tu sais, pas de préliminaire, tu cours un peu tu sais, un peu sur le plat. T'as pas le faux plat montant du Mont Blanc, non, là. c'est comme si t'étais vraiment dans un pitch de chemin d'accès dès le départ. OK. Là. Fait que j'ai vraiment... C'était quand même le fun, ça me faisait penser un peu aussi au Mont Blanc, justement, la montée. Mais tu sais, avant, justement, la montée du Mont Blanc, tu courais sur le... Tu peux te réchauffer un peu. C'est ça... Mais direct en partant, j'ai vraiment... J'avais hâte d'être rendue en haut, là. Puis il faisait quand même froid. Fait que j'ai de la misère à me gérer. J'ai quand même resté en court, mais tu sais, il y avait beaucoup de monde qui était en long. Puis tu sais, c'est ça,
tu sais, quand t'es rouge des mains, pis Ouais. tu sens plus les mains, mais là, en même temps, tu montes, mais tu te réchauffes jamais, mais t'as pas le goût de t'arrêter parce que t'as froid, justement, pour mettre une couche. Tu sais, t'as ta veste. Ouais, c'est ça. Puis j'aille ça courir avec une veste en plus, puis là, ils exigent, genre, les ouais. pantalons waterproof. Ah oui, il y avait ça aussi pour Whistler. Ouais. Parce que même, je checkais l'autre fois pour l'OCC, c'est quand même une bonne liste pour un effort de pas si long. Tu sais, je veux dire, c'est long, mais t'es prêt pour passer une nuit blanche à la montagne, on dirait, là. Mais exact, mais en même temps, ils ont raison, parce que rendu Clairement. en haut, il faisait vraiment froid. Ouais. Puis tu sais, s'il t'arrive quelque chose, tu sais, il y avait de la neige en haut, mais tu sais, il y avait pas de la neige, mais tu sais, c'était comme des blancs, givrés, glacés, là, Mais puis... faut toujours, tu penses, pourquoi faut que j'aie des pantalons puis un windbreaker pour une course de temps de distance puis on fait juste le col 2 secondes avant de redescendre? Ouais, mais si tu te casses la jambe, fracture ouverte en haut du col, tu vas rester là plusieurs heures. C'est pour ça le matériel obligatoire. C'est pas juste pour, voyons, un manteau pour une course que je vais être 4 minutes au sommet puis je redescends. Exact. Mais c'est pas à ça qu'on pense quand on choisit un matériel obligatoire. C'est ça, la fracture ouverte puis assis sur une roche pendant 4 heures, tu sais. Ouais, ils ont pas le choix, là. Exact. Mais ça reste que, tu sais. Mais ça fait chier. C'est ça. Exact. C'est beaucoup à traîner. Ouais. C'est beaucoup à acheter des fois aussi. Exact. J'aime ça de courir juste avec une petite ceinture. Ouais. Puis même la veille, j'ai essayé de tout mettre dans ma ceinture. J'avais l'air d'avoir une bouée. Ouais, c'est ça. J'étais comme, ok, non, je vais mettre ma veste. Mais ouais, c'était vraiment tough quand même comme montée, mais ça a quand même bien été. Ouais. Ouais. Puis là-bas aussi, tu sais, vu quand t'es dans section plus alpine en haut, puis tu sais, c'est beaucoup plus rocheux, tu sais, qu'ici, là, tu sais, ici, on est habitué plus justement dans boue, dans bouette, Ah dans ouais. terre, tu sais, c'est un peu plus mou. Mais de courir sur de la roche longtemps, je me rendais compte que, tu sais, on est moins habitué aussi, là. Et c'est quoi, quand tu même, sors de la là. ligne d'arbre, fait que là, t'arrives pis c'est des grosses roches Oui, pis y a pas de exact. sentier, là. Ouais. Tu sautes d'une roche à l'autre pis Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est vraiment Ok. plus rocailleux. Tu sais, en Europe aussi, c'est un peu plus comme ça, mais après, quand tu descendais à Whistler, là, c'était le fun. J'avais l'impression d'être dans Driade, là, tu sais, mon Saint-Anne. Ouais, De quoi que je parle. ouais. Tu sais que c'est plus la terre, la racine, puis à ce Ah ouais, moment-là... ok. Ouais, puis c'était comme une piste de vélo de montagne. En plus, je me disais en descendant, aïe, j'aimerais tellement avoir mon vélo de montagne. Pour vrai, j'aimerais C'est ça une piste revenir. parfaite pour ça, là. Oui, j'étais là, waouh, qu'est-ce que je fais à pied? Mais là, j'étais comme, ok, là, on est comme chez nous, justement, puis la racine, la terre, Tu c'est retrouvais mou. tes repères. Je retrouvais mes repères, Ok. puis j'étais comme, oh mon Dieu, mes genoux, en tout cas, mes articulations, ça fait tellement du bien d'être dans la terre versus la... Ah En fait, oui. je m'en rendais pas compte quand toute la montée, puis on faisait une grosse boucle en haut, la grosse roche, puis tu sais, tu t'en rends pas compte, mais sur longtemps, ça Ça tape, là. tape. Ah ouais, c'est Ouais, clair. ça taxe, là. Ah ouais. Mais c'est sûr que entre elles, on a souvent la chance de ce qu'on peut pas faire dans la vie de tous les jours en entraînement, c'est de descendre ou de monter des pistes de vélo de montagne, mais c'est ça, c'est pas des sentiers faits de la même façon, puis c'est le fun en maudit. Tu sais, quand tu pognes des sections au QMT, il y a des années où on allait jouer dans des pistes de vélo de montagne, le Transvalley à l'époque, c'était une des chances d'aller dans la vallée du Bras-du-Nord puis de faire à la course que tu peux pas faire le reste de l'année, mais c'est vraiment des sentiers le fun à faire. Ouais, vraiment. C'est déjà arrivé avec Charles Castonguay qu'on avait descendu le Mont-Saint-Anne. On n'avait pas le droit d'être là, mais il était tellement tôt qu'il n'y avait pas un bike là. Il devait être peut-être 6 heures du matin. Crème, c'est le fun de descendre le Mont-Saint-Anne par des pistes de vélo de montagne tapées en terre. Ouais. C'est parfait, en fait, pour le trail, là. Ouais. Fait que là, vous aviez ça dans la descente à Oui. Whistler. Ça, Ouais. c'est cool, là. Ouais, il avait fermé la section, dans le fond, Ben oui. pour la journée, fait que... Aïe, aïe. Ouais. Fait que là, du moment que tu dis, OK, j'ai mon dossard pour l'OCC, ça te met une date. Toi qui aimes pas avoir un horaire trop précis, là, tu sais que dans un an, t'as une date avec Chamonix puis 55 km. Est-ce que dans ta préparation de saison pour cette année, t'as bâti autour de ça? Comment tu planifies une saison pour quelqu'un qui veut pas trop planifier, mais qu'il faut quand même un peu dans un sport où les dossards partent vite? Ouais, là, j'étais comme, bon, là, j'ai pas le choix de se faire une planification Ouais. quand même, là. Puis, justement, dans le temps des fêtes, j'ai écrit à Charles, j'étais là, bon, je vais avoir besoin de toi encore cette année. T'as pas fini avec moi. Fait que, j'ai rencontré justement, puis on s'est parlé un peu de qu'est-ce qui serait logique à Ah faire ouais. avant, puis après. J'avais un bib pour la clinique du coureur aussi. Mais là, finalement, on dirait que j'aime pas ça faire les trucs 2 fois aussi. Fait que je me suis inscrite encore sur un coup de tête à une course en Autriche. Ah ouais, OK. Avec une amie là-bas. Wow. Comme début juin. Parce que ça se peut qu'après, je travaille en France après aussi. Ok. Fait que ça a donné comme bien. Fait que, puis après, je vais revenir pour faire QMT aussi, qui va être début juillet. Puis après ça, après ça va aller à l'OCC, je pense pas. Ok. Ouais. Fait que ça va juste être parfait
comme ça, là. C'est un beau plan de match. Ouais. L'Autriche, c'est quoi la course que t'as trouvée? Ça s'appelle Mozart 50. OK, ouais. En fait, j'étais allée à l'Autriche, à un moment donné, j'étais allée un long week-end pendant l'hiver, puis j'ai capoté sur les montagnes, tu sais, le snow là-bas, c'était incroyable. OK. En tout cas, puis juste la ville, l'ambiance, les gens, puis Charles aussi, Katsongi m'avait parlé, il avait fait un voyage à un moment donné avec sa blonde là-bas, puis il a dit que c'était incroyable les trails là-bas, qu'il a tellement fait de place aussi, puis il disait en Autriche, vraiment un de ses highlights, et je me suis dit, OK, tu sais, justement, je trouvais une course vers là-bas, je me disais, ça va me donner une autre raison de voyager dans ce coin-là. Puis, en fait, Mozart 50, je sais que c'est pas 50 kilos, là, c'est un peu moins dénivelé, mais honnêtement, j'ai pas trop regardé encore. C'est plus... mais c'est un bel événement, c'est quand même... ça fait longtemps que ça existe, puis je pense que oui. C'était dans le temps sur l'Ultra Trail World Tour. Je sais pas, aujourd'hui, c'est-tu un by UTMB, Mozart? Oui. OK, c'est ça. Fait que ça, ils ont rejoint aussi cette gang-là, mais je me rappelle qu'à l'époque, il y a longtemps, l'Ultra Trail World Tour qui existe plus, il y avait des vidéos promo écœurantes, tu pouvais suivre toutes les courses, puis le Mozart 100 qu'il y avait en Autriche, ça avait l'air écœurant, là. L'Autriche comme une continuité des Alpes, qui est peut-être un peu moins mainstream, peut-être quand ça l'est pour eux autres, mais tu sais, nous autres, on entend rarement les gens qui s'en vont jouer dans les montagnes de l'Autriche, mais pourtant, ça a l'air magnifique, là. Ouais, j'ai hâte de découvrir pour vrai. C'est un beau plan de match, ça. Ouais. Avec Mozart, QMT, puis OCC. Exact. Un trio de 50... ouais, exact. Assez diversifié, mais quand même dans du gros dénivelé, dans des beaux points de vue. C'est ça. Ça va être motivant, justement, pour l'entraînement. Ça va être le fun, ça va être un bel été. Mais ça, c'est vraiment cool, ça. Ouais. Ça fait plusieurs fois que tu parles de ton travail, puis je pense que c'est une portion de la discussion que je voulais vraiment qu'on aborde parce que tu es une professionnelle de la santé, tu travailles comme physio, tu suis des athlètes. On va s'en parler de l'autre côté de la pause de message de partenaire, puis on plonge là-dedans juste après. Parfait. Les événements Gaspésia se joignent à Pas Sorti du Bois comme nouveau partenaire du podcast. Événements Gaspésia, c'est une foule d'événements organisés par Jean-François Tappe et son équipe dans l'Est du Québec. Il y a la série Trail Polaire Gaspésia, l'Ultra Trail Forillon, le Marathon Gaspésia, le Camp Expérience Gaspésia des Plus et... j'oublie-tu quelque chose, moi? Ben oui, l'Ultra Trail Gaspésia 100 qui célèbre ses 10 ans cette année. Avec le temps, Événement Gaspésia est devenu maître dans l'art de faire vivre des vraies expériences gaspésiennes à ses participants. Jeff Tapp parle souvent de sa signature broche à foin de luxe, mais moi, je te garantis qu'après avoir livré plus de 100 événements dans la dernière décennie, il n'y a pas de broche à foin puis juste du luxe. L'Ultra Trail Gaspésia 100 est un événement fort du paysage trail québécois et offre 16 épreuves de 1 à 165 km en passant par 4 courses par étape multijours de 25, 50, 75 et 100 km. J'ai piqué ta curiosité? Rendez-vous sur le gaspésia.org pour avoir plus d'infos, puis on se voit à Percé en juin. On est de retour avec Laurie Proulx pour parler de ton métier de physio. Tantôt, tu as parlé de ton parcours sportif, du soccer au sport plus individuel comme la course, le vélo. À quel moment tu t'es dit, OK, je vais aller en physio quand on fait un choix de carrière et d'études? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? C'est drôle comme question, hein? C'est large, hein? Ça remonte à loin. Ça remonte à loin, je veux pas dire que t'es vieille, mais il me semble, parler de choix de carrière, ça remonte à genre quand on a 15 ans pis t'as quelqu'un qui vient dans ta classe te parler des options possibles. Ben, quand j'étais jeune, j'étais arrivée au cégep puis je voulais aller en sciences nature parce que dans ma tête, je voulais aller en médecine, en fait. Okay. C'est vraiment mon but. Je sais pas pourquoi, peut-être mon côté performante qui voulait, puis qui aime ça moi j'aimais ça la bio, le corps humain, tu sais, aider le monde, tu sais, vraiment, je voulais avoir une job qui était proche d'avoir le contact avec les gens. Fait que la médecine c'était ça en premier. Puis en étudiant, en parlant aux gens, tout ça, je me suis rendu compte, j'ai le goût d'avoir une vie aussi. Oui, le travail, mais j'aime ça ma vie extérieure aussi, puis j'adore le sport, tu sais. Ouais. En fait, tu sais, si je travaille pas, je fais du sport, puis l'activité, c'est tellement important pour moi. Fait que je trouvais que la physio, justement, il y a le côté, justement, de faire activer les gens, puis de comme promouvoir un peu l'activité physique, là. Fait que... la mission est noble, mais comme tu dis, une conciliation peut-être vie personnelle, vie professionnelle qui est plus facile. Oui. C'est drôle, j'entendais, ce que tu me fais penser, j'entendais quelqu'un au fait du collège des médecins en entrevue qui parlait puis qui disait, tu sais, les nouvelles générations, je suppose qu'il parlait de nous, là, tu sais, les gens, peut-être un peu plus jeunes, mais tu sais, qui sortent en ce moment de leur programme universitaire en médecine, puis c'est ce qu'ils disent, puis c'est nouveau dans le domaine de la médecine où on entend des jeunes médecins de fin vingtaine qui sortent puis qui se disent, je ferai pas 80 heures à l'urgence parce que
j'ai envie d'avoir des activités, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de m'accomplir, puis je pense que ça challenge quand même une vieille garde. En tout cas, c'était ma lecture ben amateur d'un gars qui écoute la radio puis qui entendait quelqu'un au collège du médecin en parler. Je trouve ça intéressant, ça fait comme écho un peu à ça de je vais prendre une autre track qui a un peu les mêmes objectifs, mais qui va permettre de pouvoir aller en Autriche faire une course de trail. Exact, exact. Puis tu sais, c'est drôle la vieille mentalité justement des médecins de, tu sais, faut avoir, même pour les médecins, faut que tu promouvois la santé, faut que tu sois en santé toi-même, faut que tu aies un équilibre de vie, tu sais, si tu tu travailles au bout, tu dors pas, ta santé va pas mieux non plus. Là, même si tu fumes pas pis tu bois pas, ça reste que tu brûles la chandelle d'une autre façon. Hein. Exact, fait que c'est les premiers qui doivent quand même donner l'exemple d'après moi. Là, j'espère pour eux que ça va changer, mais tu sais, c'est sûr qu'avec la pression de la société et tout ça, c'est un autre sujet, là, mais... En même temps, je vois une Julie Lesage, tu sais, parlons d'elle parce qu'elle aussi est allée chercher une place à l'UTMB par Whistler. Je l'ai reçue, elle était assise exactement à ta place, puis on a jasé, puis elle travaille en médecine, elle travaille à l'hôpital, puis mon impression pour avoir parlé d'elle, puis d'avoir vu ce qu'elle fait, elle a une famille, elle a des projets, elle a réussi à courir tous les mercredis avec les cute, elle fait des grosses courses. Je me dis, il y a peut-être un changement qui se fait, ou peut-être faut mettre son pied à terre, mais... Bref, on s'est écarté. Revenons. T'as décidé d'aller en physio pour toutes ces raisons-là. Ouais. OK. Comment ça s'est passé, les études? Ça a confirmé que c'est ce que tu voulais faire? Oui. Ouais. Oui, vraiment. Ben, c'est sûr que je me suis re-questionnée aussi, je veux-tu faire ça toute ma vie, tout ça. Puis, tu sais, veux pas, quand tu rentres en physio, tu sais, il y a tellement de champs d'expertise que tu peux aller chercher. Fait que c'est ça qui est le fun, je trouve, la physio, c'est que même si t'aimes pas trop ce que tu fais ou tu te cherches un peu là-dedans, t'as un moyen de, tu sais, avec tes passions, tu sais, avec ton expertise que tu vas gagner, de trouver un peu ton type de clientèle, puis avec le temps, tu sais, tu viens. Là, aujourd'hui, tu sais, j'aime ça vraiment. Tu sais, en vrai, j'ai trouvé mon X dans ma job pour vrai, puis... C'est quoi ce X-là? Ben, ma clientèle, puis un peu ma façon de travailler aussi, là. Je suis travailleur autonome depuis 2 ans. Fait qu'en étant travailleur autonome, on dirait que j'ai bâti comme de quoi qui est vraiment à mon image, justement. Fait que là, je suis vraiment heureuse, justement, dans ma job, là. Ouais. Est-ce que c'est challengeant de partir un peu à son compte? Il y a une notion d'entrepreneuriat là-dedans. Tu deviens entrepreneur, tu bâtis ta clientèle, tu peux plus t'appuyer sur une marque. Je sais pas t'étais où avant, mais tu sais, on voit des grandes bannières, puis je suppose que comme physio, travailler pour une grande bannière, ça amène une stabilité, ou tu sais, t'as de la clientèle qui rentre, pis c'est pas pour toi qui rentre, c'est parce qui est dispo comme physio. OK, ben Laurie est disponible, parfait, je vais aller prendre Laurie. Tu sais, il y a de ça, là, faut que tu crées tout, là. Ouais, exact. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, tu sais, tu te fais un peu c'est ta clientèle, puis tu fais ton nom aussi, fait que c'est plus facile quand t'as l'expérience mais tu sais, faire le saut quand même en tant que travailleur autonome, c'est quand même, ça peut être épeurant, là, tu sais, c'est sûr, ça fait peur au début, là, ça a été vraiment stressant, mais je pense que je t'ai rendu là, puis aujourd'hui, je regrette zéro, puis je suis vraiment contente de mon choix, là, justement, là. Est-ce que ça amène une liberté aussi? Oui. De choisir un peu quand tu prends des vacances, puis si tu prends des vacances. Puis des fois, on entend les deux choses, l'entrepreneur, soit le côté liberté, ou soit finalement, je me suis un peu tiré dans le pied parce que faut que je travaille tout le temps, parce que quand tu prends tes vacances, t'arrêtes de faire de l'argent. Dans une job salarié, tu prends tes vacances, puis la paie rentre pareil, hein. Ben justement, je trouve que prendre des vacances beaucoup trop facile. Tu es dans cette tangente-là, j'adore. Est-ce que je peux partir telle date? Ah oui, pourquoi pas? Ben on va s'organiser. Mais comme tu dis, en même temps, quand tu fais tout par toi-même, ben on dirait qu'avant, j'aimais pas ça travailler comme beaucoup, tu sais, j'avais hâte de revenir chez nous, tu sais, de faire mes trucs autrement, mais là on dirait que mes journées, je vois même plus ça comme la job, je dois travailler tout le temps, tu sais, du matin au soir, tu sais, que tu sais, veux pas, j'ai pas de secrétaire avec moi, là, fait que tu sais, je fais mon propre horaire, c'est moi qui fais le contact avec tout le monde, les courriels, rendez-vous et tout ça. Fait que tu sais, en fait, je travaille tout le temps, je compte même pas les heures que je fais, mais je pense que j'aime tellement ça, puis ma liberté que j'ai, que ça me donne. J'ai même pas l'impression de travailler, en fait, là. Le temps que tu mets, tu l'investis pour toi. Dans le sens où si tu veux le quantifier, mettons que tu essaies de compter les heures, ben, les heures que tu mets, c'est 100% pour toi. C'est pour ta liberté. C'est pour pouvoir partir quand tu veux. C'est pour te bâtir le brand, tu sais, ta clientèle autour de toi. Fait que c'est, j'avoue, ça va être épeurant sur le coup, mais avec le temps. Ça fait combien de 2 ans, tu dis? Ouais. Là, t'es contente du choix? Ouais, vraiment. Ça va la peine? Vraiment. C'est quoi le type d'athlète ou le type de sportif que t'aimes le plus traiter? Ben c'est sûr que vu que je travaille au Mont-Sainte-Anne, c'est beaucoup, tu sais, ça tourne autour course en trail, vélo de montagne, ski de fond, ski alpin, tu sais, je suis
Mais moi, pas d'autres sports autres que ça. Sinon, quelqu'un arrive, il dit, j'ai une blessure de crossfit. J'ai dit, oh, OK, on sort de ma zone de confort. Ouais, c'est ça. Encore plus des blessures de hockey ou quoi que ce soit. Ouais. C'est sûr que je me suis spécialisée vraiment avec les sports d'endurance, là, veux pas, là. Je travaille avec le Centre national Pierre Harvey, en fait, de ski de fond depuis 2018. Fait que de suivre les athlètes là, puis avec le club de Mont-Saint-Anne de vélo de montagne. Fait que c'est sûr que j'ai une clientèle plus de ça, là. Fait que je veux pas maintenant, je vois quasiment eux autres, la famille, les amis, ouais. Je veux pas, quand tu disais tantôt, j'ai pas l'impression de travailler quand tu côtoies du monde qui pratique les mêmes sports que toi. C'est des vibes aussi qui sont similaires, ça doit être intéressant. Tu sais, tu jases avec ta clientèle, c'est pas juste je m'intéresse pour comprendre ta blessure, c'est je m'intéresse parce que je pratique le même sport puis il y a des intérêts communs, ça doit être trippant, ça. Oui, puis c'est des athlètes ou des membres de la famille que je suis depuis tellement des années que, tu sais, c'est comme sont habitués avec moi, tu sais, c'est comme ouais, c'est vraiment ma clientèle est vraiment le fun pour ça, puis je veux pas, je suis dans un village là, fait que c'est vraiment ouais. C'est trippant, ça. Ouais, ça c'est vraiment trippant. Là, c'est pour ça que je te dis j'ai pas l'impression de travailler parce que chaque personne que je vois dans la semaine, c'est du monde que j'ai hâte de voir, pis de comme savoir comment que ça va dans leurs affaires, puis ouais, exact là. Ben c'est un peu ça le rêve là, je veux pas de se dire tu sais faut travailler dans la vie là, je veux dire il y a des exceptions qui pas le choix. Mais à part faut le faire, mais tant qu'à ça trouvons quelque chose qui nous motive puis qui donne l'impression de pas travailler justement parce qu'on investit dans quelque chose qui est pour nous puis dans les intérêts qu'on a, fait que c'est une petite victoire ça. Ouais, vraiment. Tu traites des coureurs. Oui. C'est quoi qu'on voit le plus comme physio de la part des coureurs de trail? C'est quoi la blessure typique? C'est quoi l'erreur typique que les gens font? Ouf, hein? C'est beaucoup, la surcharge. Ouais. C'est les blessures de surutilisation. Surmenage. C'est sûr que je vois quasiment plus de blessures traumatiques, en fait, là. OK. Ça, oui, un peu en scalpin, en vélo de montagne, tu sais, ça arrive des fois, mais tu sais, avec ma clientèle, c'est vraiment des tendinites, tu sais, c'est ça, vraiment des surcharges de genoux, chevilles, hanches. Fait que c'est pas mal ça, là. Puis l'erreur que les gens font qui mène à ça, c'est trop en faire. Ouais, les gens que je vois, c'est faut toutes les slacker, en fait, qu'on n'est pas capable de faire. C'est un trait commun, j'ai l'impression, entre les gens qui font notre sport. En tout cas, je parle du trail, je connais moins les autres, mais c'est de l'intensité, puis c'est souvent des gens qui ont une intensité dans tout ce qu'ils font, dans quand ils partent un podcast, quand c'est des gens dans leur métier, quand ils trippent sur autre chose, peu importe, il y a une intensité, je pense, pour décider de dire, je vais faire un sport, mais je vais en faire comme 50 km. Je ferai pas juste 5 km de course. Ça serait suffisant pour ben des gens, puis ça serait bien plus simple si c'était ça. Mais quand tu décides, OK, là, je vais pousser, je vais aller voir c'est quoi la limite. C'est comme une discussion récurrente que j'ai dans mon podcast de les limites, à l'explorer, mais c'est pas commun. C'est commun dans notre sport de débile, mais c'est pas si commun que ça dans la société, je pense. Fait que nécessairement, quand tu traites des coureurs de trail, quand tu traites des gens qui font de l'endurance, cette intensité-là, ça a bien des côtés positifs, mais je suppose que ça amène le surmenage parce qu'on aime donc bien ça, fait qu'on va en faire plus. Exact, mais tu sais, je suis la première à les comprendre aussi, ouais. Donc je suis pareil comme eux autres. Réussis-tu à être une cordonnière bien chaussée? Ben, je pense que oui. Ouais. Mais je pense que je suis tu sais, on dirait hyper vigilante avec mes sensations dans le corps, justement, moindrement que je sens une petite tension à quelque part. Je suis jamais blessée, mais je pense que moindrement que je sens une petite fibre dans le mollet qui marche pas, qui est plus tendue que tu sais que personne va s'en rendre compte, ben tu sais moi c'est comme oh mon Dieu, je vais être blessée, tu sais. Fait que je pense que je suis très dans la prévention. Ben c'est bon parce que des fois on entend cordonnier mal chaussé puis c'est commun puis c'est correct là, je veux dire on juge pas, ça arrive souvent, mais d'être capable de traiter les autres, mais de s'auto-diagnostiquer ou du moins de se mettre une petite pédale sur le break quand faut prendre ça cool. Là. C'est ça, j'essaie de m'entraîner intelligemment puis moindrement que j'ai quelque chose, je m'auto-traite moi-même tout de suite là. Très fort. Ouais. J'ai vu que tu faisais une maîtrise en recherche de sciences de la réadaptation. Je lis parce que j'ai pas appris par cœur. Ouais. Mais ton projet porte sur les symptômes urinaires liés à la course à pied. Oui. J'ai goût qu'on en jase parce que c'est vraiment niché, mais vraiment très intéressant. Parle-moi de ce qui t'a intéressé à dire, ben je vais faire une recherche de maîtrise là-dessus. Ben en fait, mes deux passions qu'on pourrait dire dans la physio, tu sais, c'est vraiment justement les sports d'endurance, puis aussi tout ce qui a rapport au pré-postpartum en fait. Okay. Puis tout ce qui est rééducation périnéale en fait. Mm-hmm. Ça fait longtemps que c'est une spécialité que je voulais aller chercher.
Puis justement, on dirait que la santé de la femme, on dirait que ça me vient, je sais pas, c'est vraiment de quoi que je voulais comme aider les femmes là-dedans. Puis veux pas, dans le coin où je suis à Saint-Féréol, il y a beaucoup un bassin de jeunes mamans, des jeunes mères justement, puis qui sont toutes à la base très intenses dans le sport. Fait que je trouve que ça vient chercher un peu les deux côtés. Fait que j'ai vraiment une clientèle, oui, d'athlètes, mais tu sais aussi de femmes enceintes ou mamans justement qui veulent continuer à faire full de sport. Fait que c'est vraiment des gens que je veux aller aider. Puis il y a pas beaucoup d'études là-dedans en fait encore. Tu sais justement c'est un peu nouveau, on commence à en parler plus. C'est la rééducation périnéale. Avant c'était très tabou, là, ça fait pas longtemps. Je pense que c'est rendu plus commun pour les femmes enceintes en fait. Ouais. Mais en fait ma recherche c'est beaucoup chez les femmes mais qui a pas rapport avec la grossesse. OK. Parce qu'il peut y avoir des symptômes urinaires, justement, chez des athlètes en fait, tu vas avoir quand même un grand pourcentage d'athlètes de haut niveau, tu sais, t'as plus de symptômes urinaires chez des filles qui vont courir, exemple, un 15-20 heures semaine que quelqu'un qui fait juste, exemple, 30 minutes de course 3 fois semaine, là. OK. Parce que le nombre d'impacts que tu fais dans ta semaine, joue là-dessus. Ça joue là-dessus. Okay. Ça peut amener des symptômes urinaires. Puis c'est sûr que ça se parle pas, le monde parle pas haut et fort. Si t'es une athlète, t'as 20 ans, t'as pas d'histoire de grossesse, tu fais des fuites quand tu fais des intensités, c'est pas marqué dans ton front puis tu vas pas le dire haut et fort, puis tu sais, puis je veux aider ce type de personnes-là justement parce que ça reste un problème, ça reste inconfortable, puis il y a pas vraiment d'études là-dedans, fait que c'est vraiment une étude quand même dans le fond c'est pour le dépistage puis la prise en charge justement de la physio périnéale justement chez ce type de clientèle en fait là. OK. Fait que c'est la première fois que j'entends parler en fait comme tu dis pas relié à une grossesse parce qu'on l'a entendu puis c'est rendu populaire. Tu sais puis tant mieux parce que je pense qu'on recule de 5 ans, il y a 10 ans puis on dirait peut-être pas la même chose mais je pense que quand on voit ce que Sarah Baribeau fait avec Bouge tes placotines puis on le voit à plein de niveaux, c'est plus démocratisé que c'est. Puis tu sais, il y a pas si longtemps avec Malone, on l'a vécu, là, l'accompagnement du système de santé, de tous les professionnels qui entourent une femme enceinte. On parle de ces choses-là maintenant, puis je pense qu'avant c'était pas le cas, tant mieux. Mais c'est intéressant de voir que le problème existe en dehors du contexte de la grossesse, puis qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Oui. Est-ce que c'est spécifique à la femme? C'est pas principalement féminin, ça peut être chez les hommes, c'est sûr dans le cadre de ma recherche, puis c'est sûr qu'il y a un plus grand pourcentage chez les filles, veut pas à cause de à cause des histoires de grossesse, veut pas. Puis physiologiquement comment qu'on est fait, tu sais les cycles hormonales, on n'est pas pareil que les hommes, fait que c'est sûr qu'il y a une femme, tu sais exemple sur 3 dans la vie qui peut avoir des fuites urinaires que chez les hommes, c'est plus un gars sur 10. Fait que c'est moins probable quand même, fait que c'est sûr que dans le cadre de mon étude, moi c'est plus pour vers la santé de la femme. Oui. Mais clairement, c'est pas impossible chez l'homme non plus. Mais c'est plus commun pour toutes les raisons que tu as expliquées. Donc, il y a des mécanismes, pas des mécanismes, mais il y a des façons de prévenir ça, de le travailler. Puis là, c'est là-dessus que tu fais ton étude. Ouais. Vraiment intéressant. Exact. C'est très spécifique, mais en même temps, ça peut aider vraiment beaucoup de monde. Oui, c'est ça. Je veux que ça vienne vraiment moins tabou. Justement, plus que d'évidence scientifique là-dessus, de plus en plus le monde va en parler. Ils vont voir, OK, dans la littérature, ils en parlent. Fait c'est normal. Puis on peut justement régler ça, là. Ben oui. Mais je pense que tant mieux, ça prend du monde comme toi qui vont aller pousser sur des sujets qui existent, qui touchent beaucoup de monde, selon les chiffres que tu nous sors. C'est pas marginal, là. C'est pas une femme sur 20 ou une personne sur 20. Parce que hier, j'ai fait une annonce sur recrutement distribution à l'Université Laval. Ouais. Puis pour vrai, en 24 heures, j'ai peut-être eu 50 filles. Mais tu sais, justement, moi, dans mes critères, c'est pas qu'il y a rapport avec une histoire de grossesse. Non, c'est ça. Puis au moins 50 filles de tout âge, là, que ce soit des filles de 18 ans jusqu'à j'en avais 65 ans, j'ai eu 50 courriels pour vrai de des gens qui disent OK, je réponds à tes critères, je cours, j'ai ce type de problème-là, je veux participer dans ton étude. Wow. Et je suis comme wow, OK. Une annonce une fois puis t'as recruté du monde en masse, fait mais tu sais, on a fait un panel sur les hormones et le sport, puis c'était principalement sur côté féminin parce que nécessairement les cycles hormonaux hommes versus femmes, c'est pas la même chose du tout. Puis j'avais 3 experts autour de la table, puis c'est des épisodes qu'on a fait qui ont généré tellement de commentaires puis qui ont permis
tu sais, c'est la beauté de la chose, là. Je lance les fleurs à mes collègues panélistes parce que c'est eux les experts là-dedans, mais ils ont amené des sujets, puis ils ont amené des femmes à réfléchir sur, OK, ce que je pense qui m'arrivait juste à moi, puis j'avais jamais entendu parler, finalement, c'est vécu par plein d'autres, puis il existe plein de solutions, puis ça peut changer des vies complètement. Puis je sais pas que c'est l'épisode qui a permis ça, mais les histoires que Jean-Philippe Blais, le médecin qui était venu, m'a raconté, le nombre de personnes qui ont fait « Ah, OK, j'ai ça, puis ça peut se régler. Wow, ma vie peut potentiellement changer. » C'est immense. Fait que tu sais, ça prend du monde qui défriche le sentier pour pas faire de mauvais jeux de mots, pour justement parler de ces choses-là, puis permettre que d'autres personne à entendre parler, fait ça, OK, il y a peut-être de quoi que je peux faire pour régler ça. Oui, exact. Faut pas que le monde fasse juste dire, ah, ben, je peux plus courir à cause de ça. Ouais. C'est ça que je veux pas que ça fasse. Ben non, c'est clair. Je veux que le monde continue à être actif puis à courir puis c'est tellement le fun comme sport qu'on peut pas empêcher juste à cause de ça que... Ben non. Ouais. Ben non, ça se règle facilement, là. Ouais, puis tu le disais tantôt, la motivation d'aller dans le domaine de la santé aussi, c'est de pouvoir avoir un impact sur la santé des gens puis de pouvoir les aider à faire leur sport. Puis si pour certaines, c'est ça le bloquant, ben, tu sais, en ce moment, tu peux changer des vies des gens qui vont pouvoir recommencer à courir puis ou à faire leur sport, peu importe ce que c'est, puis regagner une qualité de vie, là. Ouais. C'est beau. Moi, c'est bien motivant parce que c'est pas toujours facile faire une maîtrise de recherche. Ouais. C'est... Puis là, le faire... Il faut comme se rappeler le pourquoi tu fais ça. Ouais, c'est ça. Parce que je suppose que c'est de longue haleine. Là. Tu le fais à travers le travail, à travers tout le reste. Faut pas que tu comptes les heures que tu mets. Tu sais, il faut vraiment que tu sois passionné sur ton sujet parce que c'est pas avec la recherche que tu fais de l'argent dans la vie. Fait que ça revient à ce que tu disais par rapport au métier de travailleur autonome en physio aussi. Faut pas compter les heures. Mais le why il est fort. J'entends. Tu sais, je te vois parler de course, je te vois parler de physio, je te vois parler de tout ce que tu fais. Ouais. Le why semble fort. Ouais. Mais il faut pas compter les heures. Oui, c'est ça, exact. C'est le why est fort, mais compte pas les heures. Exact. En même temps, quand on fait ce qu'on aime, voilà. Exact. La morale de l'histoire. On parle de why. Je veux finir avec une question philosophique. C'est pas dans mes habitudes au podcast, mais pourquoi pas. C'est quoi ton why par rapport à la course? Qu'est-ce qui fait que chaque jour tu te lèves et t'as le goût de mettre tes espadrilles puis sortir dehors? Ben, à la base de la course, c'est vraiment pour mon bien-être. Tu sais, c'est vraiment... on dirait que mon cerveau, il tourne beaucoup dans la vie. Tu sais, on dirait que justement, j'ai 1 million de projets par-ci, par-là. Tu sais, on dirait que ça me ground, la course. Ouais. Tu sais, d'aller courir, puis surtout dans le bois, tu sais, d'aller à... Tu sais, moi, j'ai toujours couru depuis que je suis jeune, puis en trail, ben, c'est comme ma façon de vagabonder, en fait. Ouais. Là. Fait que, tu sais, avant d'être vraiment un peu plus sérieuse là-dedans, c'était vraiment ma raison. Puis tu sais, après, quand t'arrives d'une course, on dirait que t'arrives chez vous, tu sais ce que t'as à faire, puis on dirait que, je sais pas, ça me ground vraiment, la course. Fait que c'est sûr que, c'est ça, mon why de la course, à la base, c'est ça. Puis mon petit côté compétition qui embarque après. Là. Il trouve quelque chose là-dedans. Ouais, c'est ça. Il est pas loin, là. Une carotte après laquelle courir. Oui, c'est ça. Fait que ça prend ce côté-là. Exact. Ça aussi, il est quand même fort. Ouais, c'est ça. Ben, je comprends. Mais ça fait tellement du bien de la courir. Comme vraiment. tu dis, moi, je dis souvent à ma blonde quand j'en reviens, ça remet ligne droite dans ma tête. Puis pas qu'ils sont tout croche, mais des fois, il y a beaucoup d'affaires. Comme tu dis, on est sollicité puis on est dans une société typiquement surstimulée. De plein de choses, de plein d'affaires. Puis c'est pas une mauvaise chose. Pas là pour juger, mais il y a des notifications qui popent de partout. Il y a des écrans partout. Tu t'en vas, peu importe, tu t'en vas dans un centre d'achat, il y a 1 million de lumières partout qui flashent. Tu t'en vas au dépanneur, et pendant que tu gazes, il te passe une pub. Peu importe ce que tu fais, on est surstimulé. Quand on arrive en sentier puis que le ciel est fermé ou il est même pas sur toi, on dirait que ça... Moi, c'est le moment que je sens que je fais juste tout fermer, puis j'ai pas l'impression de faire un shutdown de tout. Ok, je vais fermer les lumières, je vais fermer mon ciel, puis je vais prendre 1 heure pour moi. Non, je m'en vais juste courir, mais ça fait exactement le même effet de reset, tu sais. Ouais, exact. Ouais, mode avion, il est fort sur le site. Ouais. Je reçois tellement de notifs justement à cause de ma job. Ben oui. Tu sais, je pourrais tout le temps répondre à un courriel ou quoi que ce soit, fait que ça c'est le fun de dire OK, t'es dans le bois, mode avion. Ouais. Ça fait comme du bien de déconnecter, là. Ouais. Donc, non, c'est clair. Puis, il fait une grosse journée de travail. Quand tu réussis à sortir le midi, ça fait un reset exceptionnel. Là. Ah ouais, vraiment. Vraiment. C'est le fun, ça. C'est le fun comme sport. Vraiment. On aime ça, la course. Ouais, exact. C'est ça. Je disais que je qu'on se parle aujourd'hui. Ben oui, exactement. Je disais que je terminais avec une question philosophique, mais c'est comme la pré-fin parce que la fin des épisodes de Pas sorti du bois, c'est toujours les questions éclair NAC. Puis là, c'est le moment qu'on tombe compétitif. J'ai récemment annoncé que je faisais un reset, parlant de reset. Ça fait 220 quelques épisodes qu'il y avait des records qui se cumulaient.
J'ai sacré tout ça vidange. On a célébré nos 5 meilleurs temps de tous les temps. J'ai fait un post sur les médias sociaux. C'est fini. Là, on a recommencé à zéro. T'es la 3e qui participe à la nouvelle mouture. Il y a 2 formats de FKT maintenant. Il y a à distance puis en présentiel. À distance, c'est Bruno Blanchette qui a toujours le seul record en 22 secondes. Okay. Par contre, en présentiel, il y a une seule personne qui a participé à date, c'est Robin Mayotte, et il a fait le meilleur temps de tous les temps. Il a fait 10 secondes pour 10 questions. Okay. Fait que je vais pas te mettre de pression. Okay. Mais dans tous les cas, tu vas être top 2 de l'histoire. Okay. Et pas de pression, mais tu l'as dit que tu étais compétitif. Tu m'ouvrais la porte grande pour mettre un peu de piquant là-dedans. Tu me dis quand t'es prête? Je suis prête. Route ou trail? Trail. Hiver ou été? Été. Des plus ou des moins? Des moins. Racine ou boîte? Racine. Questionnaire melon d'eau ou lime? Lime. Minimaliste ou maximaliste? Minimaliste. Café ou thé? Café. Bâton, pas de bâton? Pas de bâton. QMT ou ETHC? QMT. Les Alpes ou les Rocheuses? Alpes. Oh, 14 secondes! Oh, merde! C'est très fort. Tu bats pas Robin, mais dans les anciens records, ça serait quand même dans les meilleurs temps qu'on a eu. On a eu du 11-12 secondes quelquefois, mais 14 secondes, c'est très fort. J'ai pas écouté toutes les réponses parce qu'il fallait que je pose vite, là, mais Alpes ou Rocheuses, t'as répondu quoi? Les Alpes. Parce que t'as beaucoup joué dans les deux. Oui, j'ai beaucoup joué dans les deux. Comment on les comparait? Coup de cœur. Ben, tu sais, les Rocheuses, je suis restée, exemple, j'ai quand même habité, travaillé dans l'Ouest, là, quand même, mais c'est vraiment beau, les Rocheuses. C'est très sauvage, mais il y a de quoi, tu sais, avec les Alpes, qui est un peu plus grandiose, il y a un peu plus de... C'est ça, il y a plus d'infrastructures autour, les trails un peu plus roulantes, c'est plus ouais, j'ai un petit coup de cœur quand même. Les gros glaciers, c'est quand même impressionnant. Ouais. C'est très in your face. Exact. Les Rocheuses, je pense, en fait, j'ai l'impression, mon feeling des endroits où j'ai pu visiter, les montagnes sont quand même près l'une des autres. C'est un gros massif, c'est un peu embarqué un par-dessus l'autre, puis telle montagne, t'es déjà haut en altitude, fait que là, elle a pas l'air si haute, mais finalement, t'es à 4000 mètres, puis sont emboîtés une par-dessus l'autre. Moi, les bouts des Alpes que j'ai faites, il y a de l'air entre les montagnes, puis c'est juste des immenses montagnes, puis il y a pas 92 sommets compactés ensemble sur un petit secteur, c'est juste le Mont Blanc. Là, tu te tournes de l'autre bord, c'est telle autre affaire, puis mais comme tu dis, c'est grandiose. Exact. Parce qu'on est bonne altitude versus les Rocheuses, tu sais, dans les villages, mais t'as ça devant toi, t'as 3000 mètres de haut qui monte, puis c'est impressionnant. C'est ça, c'est comme plus facile d'accès en Europe, il y a pas d'ours, des petits avantages. Il y a plus d'humains aussi. Il y a plus d'humains, la bouffe est bonne. Il y a plus de villages, il y a des refuges, 5 services à 3000 mètres d'altitude. Exact. T'auras jamais ça dans les Rocheuses, là, l'espèce de resto par rapport avec le traiteur, là. Fait que, c'est clair. Ouais, il y a de quoi quand même un petit plus. Là. Fait que ça va être intéressant de te suivre cette année. 3 belles courses, 3 beaux projets. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres affaires qui vont sûrement se rajouter à travers ça. Ouais. On va se voir à Chamonix. Oui. Grosse coupe, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà teasé, mais je vais être là, puis avec le podcast, on va faire quelque chose. Fait qu'on va certainement avoir l'occasion de se reparler, si ça te tente, à l'approche de cette course. On va prendre le même départ, probablement pas à la même vitesse, mais on va se voir à la ligne d'arrivée. Certainement. Ça va être le fun à Chamonix cette année. Il y a beaucoup de Québécois. J'ai commencé à recenser avec la loterie qui a eu lieu récemment. J'ai demandé aux gens de me soumettre les noms parce que l'UTMB sort pas de liste, en tout cas pas maintenant. On est déjà une trentaine de Québécois qui va être là, une vingtaine. Fait que gros party. Ouais, ça va être cool. Ça va être le fun. Grosse réunion québécoise. Ouais. Merci Laurie d'être venue t'asseoir dans mon sous-sol un peu frette pour jaser de trail. Merci à toi. J'ai pas eu froid puis tout va bien. Ça n'a pas eu froid, ça s'est bien passé? Oui. Tu recommandes l'expérience? Oui. C'est pas intimidant? Non, pas du tout. Parfait, mission accomplie. C'est toujours ça. C'est toujours drôle parce que quand les gens viennent enregistrer ici, on jase avec ma blonde. C'est toujours la question qu'elle pose avant. Elle, elle a travaillé en RH, fait qu'elle est très orientée humain, puis toujours... Est-ce que ça te stresse? Est-ce que c'est toujours la question? Puis t'avais l'air vraiment très zen avec le fait de venir enregistrer, puis j'espère. Non, j'avais comme hâte, là, justement. Je me disais, une bière dans le sous-sol, parfait. À jaser de trail. Oui, exact. Jaser de montagne. Exact. C'est assez simple. Merci beaucoup de ton temps. Ben, merci à toi. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast, Fred Desroches pour le thème musical. Merci à la gang de NAC, qui est le partenaire principal du podcast. Merci à Noctem pour notre bière. Elle était bonne, ta Crazy Cat Lager? Oui, vraiment. 4 minutes, moi, c'était une valeur sûre, fait que c'était embêtant, c'était de dire que c'était pas bon, c'était vraiment, c'est une des meilleures. J'ai aussi Mox Mocktail, qui est un partenaire du podcast, et Capic 1, donc on les remercie, toute cette gang-là, et à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.